Mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, d'abord, merci pour tous ceux qui ont fait le pas et qui se sont abonnés à YouTube. On est plus de 80 000 sur Facebook, on est beaucoup moins sur YouTube et c'est pour ça que la dernière fois, je vous ai demandé de vous abonner en cliquant simplement sur le lien en description, le lien YouTube. Après, si vous voulez nous regarder sur Facebook et revenir, il n'y a pas de souci, mais si vous vous abonnez sur YouTube, ça me fait très plaisir. Donc merci à ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est tout simple, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça me fait du bien. Je voulais vous dire aussi que bientôt, vous le savez, on va parler d'un autre sport parce que le foot, j'adore, mais j'adore aussi un autre sport. Et très bientôt, on va vous parler de ce sport. Je ne vous dis pas lequel, à vous peut-être de deviner de quel sport on va bientôt parler ensemble. Alors, la dernière vidéo, elle a été franchement chaude. Elle a déclenché des polémiques incroyables. J'ai été étonné. Je me suis dit, pourquoi s'énerver, pourquoi s'exciter autant sur qui va gagner le Ballon d'Or? Il y a eu sur Facebook plus de 120 000 vues, des centaines et des centaines et des centaines de commentaires, mais des commentaires explosifs. Pro-Messi, pro-Haaland, quasiment que ça. Et c'est pour ça que cette vidéo-ci, je pense que je vais suivre votre intuition et la mienne, c'est que c'est un duel entre Messi et Haaland. Le Ballon d'Or qui va se décider le 30 octobre à Paris, j'ai l'impression que ça ne concernera personne d'autre. Alors d'accord, la plupart des joueurs de City vont apparaître dans le classement, dans le top 10, dans le top 5 probablement, Mbappé probablement dans le top 5 aussi. Mais Messi, Haaland sont en train vraiment de se bagarrer pour arriver à ce trophée suprême. Avant toute chose, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, arrêtez de parler de combine. Arrêtez de parler de complot. Il y a, et ça c'est important de le savoir, il y a 100 journalistes, 100, qui vont décider de qui sera le Ballon d'Or. Ces 100 journalistes viennent de 100 pays. Les 100 pays sont les 100 premiers pays classés par la FIFA. Et il y a un journaliste par pays. Donc, on peut difficilement tricher. Les critères, je vous les rappelle encore une fois, les critères, c'est le caractère individuel, décisif et impressionnant de chaque joueur par rapport à l'année de la saison, pas l'année civile. Donc, ce qui a commencé l'année passée en septembre et s'est achevé il y a quelques mois en juin. Ça, c'est la saison. Le deuxième critère, c'était à quoi a servi le côté décisif impressionnant de chaque joueur. Ça a fait gagner des trophées. Le foot, c'est un sport collectif. Donc, deuxième critère, le côté collectif. Et le troisième critère, la classe du joueur, son côté champion. Et puis, le côté fair play aussi. Est-ce que c'est un salaud sur le terrain ou est-ce que c'est un gentleman? Ça, c'est évidemment le troisième critère qui est important aussi et qui peut parfois faire la différence. Comment ça se passe, le vote? Ça se passe que chaque journaliste va classer un top 5. Il va mettre les 5 joueurs que lui préfère. Le premier aura 6 points, le deuxième 4, 3, 2, 1. Et puis on fait la somme des points. S'il y a égalité, c'est celui qui a eu le plus de première place et de deuxième place, etc. Bon, c'est rare évidemment qu'on arrive à ce degré de problème pour départager le gagnant. Mais donc vous avez pigé. Les 100 journalistes, ils vont donner leur top 5. C'est compliqué de créer une combine ou un complot. Je veux dire, il n'y a pas de complot possible. Voilà, je m'énerve un petit peu parce qu'il y en a qui sont convaincus que c'est joué d'avance. Voilà, on l'a donné à Messi parce que la FIFA a décidé d'eux. Mais c'est 100 journalistes. Le best player, c'est les joueurs, les entraîneurs et les médias. France Football, c'est le Ballon d'Or, c'est 100 journalistes et c'est compliqué de tricher. Alors ok, il y a des copinages. Je veux bien qu'il y a des journalistes qui sont plus copains avec d'autres, qui vont... Mais bon, je veux dire, les 100 premiers pays du classement, il y a toutes les nationalités, toutes les couleurs, toutes les sensibilités. Et on arrive alors à ce duel Messi-Haaland. Messi, il a pas mal réussi sa première partie de saison. Entre septembre et décembre, avec le PSG, il a super bien joué. Comme Neymar d'ailleurs. Hein. Ils ont super bien joué. Le PSG jouait vraiment à top niveau. Ils ont très peu perdu les 3 premiers mois de la saison. Et puis la Coupe du Monde est arrivée. Messi a remporté la Coupe du Monde en étant décisif, impressionnant, extraordinaire, en marquant des buts. Il a fait tout ce qu'on demande à un Ballon d'Or.
La deuxième partie de saison après la Coupe du Monde, de janvier à juin, bon, ok, d'accord, il n'a pas survolé le paysage du foot. Hein. Il a été suffisant, simplement, dans un PSG décevant. Même chose pour la plupart des joueurs qui avaient fait la Coupe du Monde. Haaland, lui, n'a pas joué la Coupe du Monde. Donc c'est clair que la deuxième partie de saison, de janvier à juin, il a gagné des points. Mais il a malheureusement pour lui, dans les matchs qui étaient vraiment très importants, la demi-finale et la finale de Champions League, il n'a pas été impressionnant. Il a été impressionnant avant, il a planté plein de buts avant, il a été décisif certainement dans le championnat anglais. Ils ont tout gagné en Angleterre avec Pep Guardiola, City a tout gagné. On ne met pas en question du tout le talent de Haaland, mais Haaland a peut-être malheureusement pour lui raté les quelques matchs qui étaient à ne pas rater. Alors ce duel Messi-Haaland, il est probablement injuste pour Haaland, parce que Haaland va payer, et je vous l'ai dit la fois passée, et je le répète, mais c'est important de le comprendre, parce que quand il y a beaucoup de joueurs de City dans les 30 nominés, et ils sont beaucoup, il y a Rodri, il y a Alvarez, il y a De Bruyne, il y en a encore d'autres, hein, je les oublie, mais il y en a 5-6 de joueurs de City. Ils vont se partager les points, évidemment. Qui va voter pour l'un ? Un autre journaliste va voter pour l'autre. Ils ne vont pas tous donner 6 points à Haaland. S'il n'y avait qu'un joueur de City qui était dans les 30 nominés, il aurait ramassé tous les points des sympathisants de City. Le problème, c'est que clairement, il y a d'autres joueurs de City qui méritent d'être dans le top 10. D'ailleurs, je vous le parie, il y en aura beaucoup de joueurs de City dans le top 10. Il y en aura peut-être 3-4. Et Haaland sera le premier de ces 3-4. Mais probablement que ces points perdus pour ses potes, pour ses copains, vont lui manquer dans le décompte final face à Messi. Alors vous allez me dire, ouais, mais Alvarez, il pourrait très bien, pourquoi pas ? Oui, mais Alvarez, il n'a pas été décisif, impressionnant, je veux dire, il sera probablement classé, mais il faut malgré tout impressionner l'imaginaire des gens. Il faut que ce soit comme un flash. À un moment donné, on ne peut pas ne pas le voir, mes frères, cousins, cousines. Dans la vie, quand on voit quelqu'un sur qui on flash, c'est immédiat, je veux dire, c'est pas plus ou moins, c'est pas... non, c'est évident, comme le nez au milieu de la figure. Bon, Messi, il a ça. Messi, il a réussi à amener vers lui la lumière au moment où il fallait. Il y a des commentaires intelligents, d'ailleurs, qui m'ont été adressés en disant « Il est malin, l'artiste. Il savait que ces critères-là étaient importants pour le Ballon d'Or. Il a tout misé sur la Coupe du Monde. » Je ne pense pas qu'il a tout misé sur la Coupe du Monde pour gagner le Ballon d'Or. Il a certainement d'abord tout misé sur la Coupe du Monde parce que c'était probablement la dernière chance pour lui de le gagner et que l'un a entraîné l'autre, ça c'est certain. Mais ce Ballon d'Or qui rend dingue tout le monde, un Ballon d'Or en plus qui pèse 12 kilos, hein, il n'est pas en or, hein, mais bon, voilà, sa valeur symbolique est gigantesque et son poids est conséquent. Hein, il ne faut pas jongler avec un ballon comme ça, ni le taper de la tête, hein, parce que sinon on ne va plus jamais jouer un match de sa vie. Donc, c'est évident que ce Ballon d'Or 2023, le 30 octobre, va être donné à un joueur qui a illuminé la saison entre septembre et juin, avec des hauts et des bas. Très haut entre septembre et décembre pour Messi, beaucoup plus haut pour Haaland après, mais probablement il ne récupérera pas son retard sur Léo Messi, qui va donc remporter son 8e Ballon d'Or. C'est gigantesque, c'est incroyable, ça vraiment, ça marque toute une époque, hein, et c'est probablement aussi, et ça c'est important, une époque qui se termine. Parce que Benzema, Ronaldo, Messi, c'est le foot qu'on aime depuis 15 ans, presque 20 ans. Et c'est le foot qui est en train de dire au revoir. Tout doucement, on tourne la page, une nouvelle génération arrive. Un pays est en train d'acheter des joueurs, un pays est en train de défier l'Occident en disant « Attention, nous, dans 5-6 ans, on va avoir une compétition aussi intéressante que la vôtre. » C'est évident que la Champions League est pour l'instant encore le joyau d'un foot occidental qui est difficilement atteignable au moment où je vous parle là maintenant. Mais voyant les moyens dont dispose l'Arabie Saoudite, voyant ce qui s'est passé entre l'année passée et maintenant, on se dit mais tout est possible, hein.
C'est un petit peu comme les progrès de la technologie. Quand vous vous souvenez des téléphones mobiles qu'on utilisait il y a 10 ans, ça n'a plus rien à voir avec ceux qu'on a maintenant. Vous voyez, les progrès sont gigantesques et vont de plus en plus vite. Donc ça ne m'étonnerait pas que le monde change en mieux, en moins bien, je ne sais pas. Je pense que de toute façon, il faut être curieux et il faut avoir toujours l'espérance que les choses soient faites pour que les choses aillent mieux demain, pour notre plaisir, pour qu'on ait plus de buts, plus de goals, plus de belles choses à regarder, plus de sportivité. Alors le Ballon d'Or, le 30 octobre, ira soit à Messi, soit à Haaland. Dans les deux cas, mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, dans les deux cas, le Ballon d'Or sera un Ballon d'Or digne d'une édition quand même assez fantasque cette année-ci. Alors, ne nous empoignons pas, mais si on sait ce qu'il vaut, on n'a pas besoin de le réexpliquer pour la millième fois. Haaland, probablement le mérite aussi, mais il va peut-être le rater d'un poil. Et la saison prochaine, il y en aura d'autres de petits jeunes qui vont débarquer. Hein. Il y a les Vinicius, les Bellingham, il y en a un paquet de joueurs qui regardent les joueurs qu'ils ont vus jouer quand ils n'étaient pas plus haut que 3 pommes. Eux, ils avaient 5 ans, les autres jouaient déjà, ils avaient 20 ans. N'oubliez pas que Messi, il a gagné son Ballon d'Or à 22 ans. Ronaldo, le Brésilien, l'avait gagné à 21 ans. Donc tous ces Mbappé aussi, ils ont regardé ces stars avec leurs yeux d'enfant et ils ont rêvé de devenir un jour, eux aussi, Ballon d'Or. Voilà. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, on se retrouve très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est tout simple. Et pour ceux qui nous regardent sur Facebook, eh bien, on est de plus en plus nombreux. Et bientôt, on vise les 100 000. Voilà. On y est, à mon avis, dans quelques semaines. Grâce à vous. Merci beaucoup. À la prochaine.